Moi j'ai sorti le pompon aujourd'hui. T'as sorti le pompon? C'est le pompon aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui c'était le pompon, frérot? C'était le pompon. Le grand pompon, C'était le frérot. pompon cette semaine. C'était la semaine du pompon. Regarde, il y a des gens qui ont pensé à moi. Ils ont pensé que j'allais être client. Ils m'ont mis des flyers partout sur la voiture. De massage. Ils ont dû penser que j'avais besoin de me détendre. Alors, on peut se détendre. Que penses-tu de cette Corvette? Bah, quand t'appuies sur l'accélérateur, ça détend, ouais. Ouais. Ou plutôt ça tend. Ça tend. Ça tend. Il se passe quelque chose? Moi je l'appelle la pompe à feu. La pompe à feu. C'est n'importe quoi cette voiture. Pourquoi tu l'appelles la pompe à feu, frérot? Bah, parce que on va la conduire dans 3 minutes et tu vas comprendre tout de suite. Ouais. C'est n'importe quoi. Tu trouves ça fatigant à conduire? Alors c'est une Z06. Bon donc tout le monde connaît la Z06 en gros, Corvette Z06. Mais c'est une Corvette Z06 préparée pour rouler sur circuit avec des suspensions spéciales, rabaissées, toute une finition carbone, des freins de Maboule, un échappement, je t'en parle même pas, des sièges en carbone, t'es dedans, t'as l'impression d'être Lewis Hamilton avec des harnais, des trucs. No comment, tu peux même pas parler en fait, il faut avoir un intercom, tu sais, comme dans les hélicos pour parler à ton voisin tellement ça fait de bruit. Exactement. Donc à mon avis on va mettre des sous-titres sur la caméra. On va sous-titrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Combien ça vaut ça? Ça aujourd'hui, en gros, en soi, ça vaut pas cher. Ouais. Choquer personne, mais ça vaut 50 000 euros. Je dis que ça vaut pas cher parce que ça a les performances d'une Ferrari qui vaut le double. Oui. Et c'est juste une caisse quand même incroyable. Alors le style, on aime ou on n'aime pas. Bien sûr. Toi, qu'est-ce que t'en penses, à crâne? Alors moi, tu me connais pour m'avoir subi comme client et ami depuis des dizaines, des décennies. La question c'est, est-ce qu'on t'en a déjà vendu de ça? Mais rappelle-toi bien. Oh, je sais plus. L'équivalent que j'ai eu, c'était la Shelby GT500. Ah d'accord, mais t'as pas eu de Corvette Z06? J'ai jamais, non, je n'ai jamais eu de Corvette. Première. Grande première. Je n'ai jamais eu de Corvette, tout simplement parce que j'ai du mal avec cette voiture personnellement. Ouais, alors on appelle ça la 911 américaine. Ouais. Tu vois, c'est la concurrente directe de la Porsche 911 aux États-Unis. Et franchement, ça fait la blague. C'est bodybuildé, c'est impressionnant, c'est quand même racé. Ah non, bien sûr. Tout le monde connaît la Corvette. C'est une légende la voiture. Ouais, c'est comme une 911. Ils la font depuis 1900, je sais pas combien, 50. Je suis pas un pro de la Corvette. Hein. Je suis comme toi, c'est pas trop mon truc. Hein. Mais il faut reconnaître que c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as les chevaux en tête ou pas du tout? C'est quoi ça? Va faire 500, 600 ça, non? Ou un peu moins? Au moins 500, ça c'est sûr. Au moins 500. Hein. Au moins 500. Donc aujourd'hui, quelqu'un avec 50 000 euros, il peut vraiment être le roi de la station. Il peut rigoler. Il peut être le roi de la station, frérot. Bah écoute, on va aller la conduire. Regarde, oui, elle a les arceaux, les harnais, Dans notre jargon, on appelle ça l'enfer, frérot. Ça, c'est vraiment l'enfer. Et en plus, on a bien choisi les couleurs. C'est vachement bas. Hein. Le siège en carbone et tout, elle est quand même, quand même assez... La coque carbone qui est là, que vous voyez. C'est stylé, quoi. Mais concrètement, tu pourrais la conduire sur 100 ou 200 bornes? Ouais, pour aller la livrer dans une certaine... Non. Si quelqu'un l'achète à la suite de cette vidéo, on va lui livrer tous les deux ou pas? Mais avec grand plaisir. Ouais, on va rigoler parce que les 100 ou 200 km que tu vas faire, au moins tu vas rigoler. Alors écoutez, si jamais cette voiture vous chauffe et vous dit quelque chose, vous allez sur le site qui s'affiche en dessous et vous passez un petit coup de téléphone sérieux évidemment. Il faut ménager le vendeur qui travaille. On offre un massage. On offre aussi un massage. Et au cas où ça vous chaufferait, c'est une promesse de Nico et de moi. On viendra personnellement vous la livrer en main propre. Mais après avoir payé la compte, c'est pas on va jusqu'à Marseille et on est chou blanc quoi. Donc c'est une promesse. Déjà j'arrive pas à ouvrir. Ah oui, ok, je vois. Je suis con, moi j'ai appuyé sur le mauvais. Ouais. Ah oui, d'accord, les harnais. Hein, parce que ça peut prendre feu. Extincteur au cas où. Attends, je vais enlever les harnais pour pas me péter le dos et je vais mettre le. Ouh là là, lame en carbone. Merde. La lame en carbone.
3000 tours. Il y a le bruit du pont et écoute. Ah ouais d'accord, c'est hyper chaud comme voiture. C'est hyper chaud. Pompe à feu, je te dis. Qu'est-ce que ça pousse. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, c'est vrai que cette voiture elle est préparée. Et d'ailleurs je l'ai fait réviser il y a quelques semaines chez un très bon préparateur en région parisienne. Et il m'a dit que la voiture était extraordinairement bien faite. C'est-à-dire préparée, tout était au niveau des suspensions, du moteur, de la préparation, c'était millimétré quoi. D'accord. Très très bonne voiture. Mais bon, elle est préparée pour faire un peu de circuit, hein, donc c'est sûr. Donc là, quelqu'un peut vraiment clairement l'acheter pour aller faire du circuit avec quoi. Ah ouais, il la prend demain, elle est prête à rouler, il se régale. Il n'y a aucun frais à prévoir. Non monsieur, il n'y a aucun frais. Sur une non mais c'est clé en main. C'est clé en main sur une non mais parce que c'est important aussi parce que les gens vont poser ces questions là. Les cartes grises au final maintenant c'est comment ça se passe? On avait cru comprendre qu'à partir du 1er janvier 2018 il y avait une taxe de 8000 € voilà, pour les véhicules jusqu'à 50 chevaux fiscaux, mais elle n'est toujours pas en vigueur. D'accord. Aujourd'hui on fait des cartes grises, on vend des voitures tous les jours et les cartes grises c'est toujours, a priori ça va être mis en place en avril-mai. Donc pour ceux qui ont envie d'acheter une voiture de sport, c'est le moment. C'est le moment, faut pas traîner. Voilà. C'est le moment, en tout cas. D'ailleurs, normalement, peut-être que demain cette voiture est vendue. C'est vrai? Quelqu'un qui va l'avoir. Ouais, il y a beaucoup de gens qui tournent autour. Ouais. Attends, pour 50 000 €, t'as pas d'équivalent. Non. C'est un monstre. Ah, non, c'est un vrai monstre. Attends, tu rigoles ou quoi? Bon. Et du coup, ouais. Je t'avais dit que je voulais pas la conduire et que je préférais que ce soit eux qui prennent le volant. Ouais, mais moi j'aime bien te regarder un peu conduire. Après, je la conduirai si tu veux. Non, tu sais, la seule fois où j'ai eu peur, pas avec toi, enfin, avec toi en voiture, c'est quand tu te rappelles, on avait fait le rallye de Paris. Ouais. Et tu m'avais fait un tour. J'avais quoi comme voiture? Tu te rappelles pas ce que t'avais à ce moment-là? Pas du tout. Nous, on avait la R8. Ouais, ça, je m'en souviens par contre. Et il y avait. Je vais écouter ça. Préciser, ça c'est le toit s'enlève, non? Non, je crois pas. Ouais, je crois que tu peux, mais. En tout cas, c'est pas donné pour un cabriolet la Z06. Ouais. Non. Peut-être que tu pourrais en théorie, comme les Lotus exigent. Bah, je crois, regarde, parce que le joint est. En pratique, mais pas en théorie. D'accord. Bon. Je vais prendre le volant. Tiens, je te laisse la caméra. On va montrer le moteur quand même. Ouais. Alors attends, ouvre et moi je vais montrer le moteur. Comme ça au moins. C'est très sérieux. Il a bougé un peu. Ah, il a bougé un peu. Il y a des bons supports alors. J'ai bien compris. Ouais, il a bien bougé. Ça reste plastique américain quoi. Ouais, bah oui. Même s'il y a un peu de carbone. Mais ça fait ça a son charme quand même. Hein. Ça a son charme. Je te confie le Graal. Alors fais attention parce que ici tu as la prise de son. Donc il faut, voilà, faut que ton pouce doit rester ici et pas plus loin. Sinon tu vas aller sur la prise de son, on va rien entendre. Et
Et les gens vont se plaindre. Tu fais un travelling sur moi. J'ai hâte d'aller la conduire. Ah, t'as l'affichage tête haute aussi. On l'avait pas précisé. Tu l'avais vu? Je regarde plutôt la route. Ah, pourtant ça saute aux yeux. Dis-moi, tu conduis comme tout pack là-dedans. Là on n'a pas de stabilisateur là. Ça a bougé dans tous les sens, ouais, non? mais c'est pas grave. Ça rajoutera un peu de piquant à la vidéo. Tu mets ta ceinture quand même, Nico? Parce que toi t'as un... D'où te vient ce problème de ceinture? Parce que je change trop souvent de voiture. Mais tu sais que tous les jours. Tu sais que quand on est en voiture, je crois que je t'ai jamais vu mettre ta ceinture avant le bip. Le bip final. J'ai un vilain défaut là-dessus. Tu veux que je te tienne tout ça le temps que tu mettes ta ceinture? Parce que je démarrerai pas si t'as pas ta ceinture. Ah ouais, vraiment, Non, vraiment. Ça rigole pas. Okay, non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de tuer mon pote, tu vois, donc voilà. Bah attends, si tu me dis ça, moi je vais rester sur le trottoir là, tranquille, et puis je vais t'attendre, tu vas aller faire ton petit tour. Je vais aller m'exécuter, frérot. L'embrayage est vachement... T'as remarqué ça, que l'embrayage était très doux, très souple? Ouais, elle est très souple hein, comme voiture. Ouais, c'est très souple comme embrayage. La version normale sans être préparée, elle est très souple. Hein. On n'est pas du tout sur les embrayages, tu sais, de GT2 et compagnie, tu sais, les embrayages qui remontent tout de suite. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vachement doux, c'est... Facile à prendre en main. Ouais, pour l'instant, c'est facile à prendre en main, t'es bien dedans, t'es pas angoissé, t'as pas une impression d'angoisse, moi c'est ce que je craignais. L'essayer, c'est l'adopter. Ça t'est déjà arrivé, c'est une question bête mais que je me suis posée la dernière fois. Est-ce que quand tu fais tes essais avec les clients, tes essais clients, est-ce qu'il y a déjà un client qui a cartonné la bagnole? Non, jamais. Jamais? Non, mais de toute façon, il y a une règle chez nous. Tu casses, tu payes. Non, oui, déjà, limite. Ouais. Mais on fait pas essayer les voitures aux clients. Donc c'est toi qui accompagne le client? Toujours. Un T'as client... jamais un gars qui est venu, tu l'as laissé conduire? Non, un client que je connais pas, jamais de la vie. Oui, d'accord. Non, il conduit pas la voiture. Après, toi ou d'autres que tu connais depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de problème. Quand tu sais en plus comment ils conduisent. Mais sinon, non, ils essayent pas la voiture. Et éventuellement, si tu poses un acompte, tu auras le privilège. L'oseille, allô? Tu auras le privilège d'essayer la voiture. T'as touché? C'est quand même une bonne... Ouais, non, c'est une bonne chose. Tu sais, les freins, ça me fait penser à quoi? Entrée en gare, du TGV. Mais si t'as envie de la conduire tranquillement... Regarde. Entrée en gare du TGV. C'est con, putain. Dis-moi, je t'écoute, Nico. Non, je dis si t'as envie de la conduire gentiment, tranquillement et sans violence, ça se conduit bien, hein? Bien sûr. Bah regarde, depuis tout à l'heure, je suis calme. Hein. Tu vois, c'est calme. Quand j'ai accéléré tout à l'heure, t'étais calme? Non, là, moi, maintenant, je suis calme. Tout à l'heure, j'étais pas calme parce que tout à l'heure, tu conduisais. Mais là, tu peux tout à fait la conduire en mode calme, détendu, etc. En mode cruising. Tu vois? Après, peut-être qu'à un moment donné, sans mentir, les freins, ça peut te rendre tordu.
Ouais, mais tu l'achètes pour t'amuser cette voiture. Tu l'achètes pas pour rouler tous les jours. Oui, non, bien sûr. Tu peux aussi la rouler tous les jours si l'envie t'en prend. Après, tout le reste, c'est ce qu'on connaît, hein. C'est vachement simple, etc. Chargeur CD qu'il y a ici. Tu peux même mettre un petit DVD pour regarder avec la famille. C'est bien, quoi. Ici, ça bouge beaucoup, malheureusement. C'est une belle voiture. Tu sais que c'est la première Corvette que je conduis. J'avais jamais conduit de Corvette avant. Je suis content que ce soit avec moi. Hein. Ouais, bah bien sûr. J'ai jamais conduit de Corvette avant. Ça va bien, surtout en rouge. En rouge, c'est beau. La couleur du diable. Ouais, exactement. D'ailleurs, le titre de la vidéo sera la Corvette du diable. La pompe à feu. C'est n'importe quoi cette voiture. Par contre, ça consomme beaucoup, je pense. Ah, il y a un truc qu'il faut surtout pas regarder, c'est la jauge. Ouais. C'est de la folie. Non, alors avant d'acheter une voiture comme ça, t'achètes des actions chez Total. Ouais. Après, on l'achète. Ensuite, t'achètes la voiture. Ouais. Je sais pas si on va accéder à la conso, je pense. On va regarder. Mais ouais, je pense que ça doit consommer de. Ouais, ça doit être dans le trip. Non. Oil life remaining, 96% d'essence encore. Non, ça c'est la durée de vie de l'huile. Ça veut dire qu'elle est à 96% bonne. Ah oui, je suis con, j'ai dit oil, c'était pas fuel. Ça, voilà, ça. 36 litres au 100. 36 litres au 100. Merde. Bon. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, je pense que cette voiture-là est faite pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, sortir en pleine nuit et se faire vraiment un plaisir, tu vois. Là-dessus, tu sais ce que j'aurais vu? J'aurais dégagé ce volant-là et j'aurais mis, tu sais, les volants de course avec un grip spécial Dakar. ça, je pense que ouais. Mais bon, maintenant, c'est un peu compliqué de changer les volants et compagnie. Ouais, à cause des airbags, surtout que ça, sont des volants avec des télécommandes. Avec tous ces trucs et tout, ouais, non, c'est compliqué. Mais bon, après, ouais, ça aurait pu rajouter un charme, mais je suis surpris par la boîte et la facilité avec laquelle les vitesses. Elle est souple, hein. Elle est très souple en fait. Ouais. C'est ça qu'elle est très souple. Très beau coffre hein, pour madame. On insiste, entre les arceaux. Ah, ça part tout de suite, hein. C'est moi qui suis plus rassuré. Ça part vite. Et encore une fois, là, on a toutes les aides hein, qui sont. On a toutes les aides et t'as pas dépassé 3500 tours. Exactement. On a toutes les aides. Hein. Je le rappelle, on conduit vraiment avec les aides qui sont là. Tout est activé, etc. Et pourtant, vraiment, vous sentez que c'est en deux temps. Regardez, là, ça va. Et à un moment, ça va plus aller. Regardez. Tu vois, c'est. Non, mais c'est extraordinaire. Quand à un moment, ça arrive. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, non? Quand t'accélères, c'est incroyable. Ça, sous la pluie, là. Ah, c'est inconduisible. Sous la pluie, il faut être un maestro. Faut être. Ou un suicidaire. Walter Rorl. Ouais. Faut avoir de l'expérience. Je sais pas qui est Walter Rorl. Bah, c'est un célèbre rallyman, tu plaisantes. Je savais pas, moi. Ah, frérot, à part Vatanen, qui conduit. Bah, ou Vatanen, si tu veux. Conduit avec une tonne de sable dans la bagnole. Je connais personne. Le soleil dans la tête. Exactement. Et non, franchement, c'est une très bonne voiture. C'est une belle surprise, non? C'est une très belle surprise, je suis bien. Tu sais que depuis qu'on a commencé à faire les vidéos ensemble, je montre le carbone des sièges. Bah, tu m'as toujours dit, prends la Corvette, essaye la Corvette, essaye la Corvette. Et moi, je t'ai toujours répondu, non frérot, je suis pas chaud, je suis pas chaud, je suis pas chaud. Et là, au final, comme on a fait toutes les bagnoles du garage. Ah non, on n'a pas encore tout fait. Il y a encore des surprises. Des grosses surprises qui arrivent. En fait, je suis très surpris. Je suis vraiment bien surpris. Non mais t'es surpris parce qu'en fait, t'as vu, ça se conduit facilement. Ça se conduit bien. Là, je suis bien, je la conduis, on est tranquille. C'est comme la McLaren que t'aimes pas. Bah la McLaren, elle est facile à rouler. Et en même temps, quand tu mets le pied dedans, c'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse. Mais c'est pas compliqué. C'est facile. C'est un scalpel. Ouais. C'est chirurgical. Alors d'accord, quelle voiture tu détestes? C'est difficile à dire parce que je suis vraiment un amoureux des voitures de sport. Mais quelle voiture de sport tu as eu ou vendu, tu l'aimais pas? Tu disais mais... Bah typiquement genre
désolé hein, pour ceux qu'on ont, hein, les grosses Mustang ou les grosses Camaro, quand il y a trop de poids et que les trains roulants, les châssis sont pas assez travaillés et qu'il y a juste de la puissance, voilà, ça me plaît pas. Juste de la puissance, ça me plaît pas. Moi j'aime les autos qui ont des châssis, qui ont du freinage et qui peuvent être précises, tu vois. Parce que avec ça tu peux emmener de la vitesse et ce sont ces autos là qui me plaisent. Donc après qu'elles soient allemandes, italiennes, anglaises, américaines, ça me dérange pas. J'ai pas de. Et l'esthétique ça vient en second. Mais les grosses américaines, tu vois, ça c'est un truc paradoxalement, en voiture lourde et puissante, tu vas me parler de Mercedes AMG, j'adore. Oui. Parce que Mercedes font des moteurs de dingue. La seule que j'aime pas, je te l'ai dit, c'est la AMG GT. Ah ouais, elle est quand même stylée. Hein. Beaucoup de mal avec cette voiture. Ah, elle est quand même très J'ai stylée. beaucoup de mal. Ma préférée de chez AMG, où je pense vraiment que cette voiture-là, elle est élégante, elle est folle, elle est puissante et tout, c'est le SL65 AMG. Ouais, le moteur est dingue. Ça, c'est une voiture de... C'est le moteur qu'ils ont mis dans la DB11, non? Parce que c'est un Mercedes maintenant qui adore la DB11. J'en ai bien l'impression. La DB11 c'est bien aussi, hein, mais un peu... Moi, je préfère la Vanquish, tu vois. Ouais, bien sûr. Je préfère la Vanquish de 2013, 2014, Non, 2015. moi j'aime l'avant Vanquish, l'une des premières Vanquish. Ah, elle est en panne tous les jours. Ah, c'est pas fiable? Ah là 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 là, c'est aussi beau que c'est pas fiable. Ah bah merde. Je me souviens, cette voiture-là, à chaque fois que je montais dedans pour la démarrer, je priais le ciel qu'il n'y ait pas un voyant qui s'allume. Pire que la Countach? Pire que la Countach. Merde. Ah ouais, c'est... Est-ce que tu serais d'accord pour dire, avant qu'on finisse notre petit tour et notre vidéo, que la voiture la plus dure à conduire dans Paris reste la Murcielago? Ou tu ne partages pas mon avis? Ah non, mais non. Pour moi, cette voiture-là m'a usé l'esprit. Mais pas du tout. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, j'avais fait un sujet Sur à l'époque. Ah oui, sur tout le Fast monde me Club. demande. Voilà, tout le monde me demande. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que c'était Nico qui était sur Fast Club? C'est vraiment lui. C'était bien lui, etc. Je vous conseille de regarder sur YouTube. Vous tapez Fast Club et vous verrez toutes ces vidéos où il a fait plusieurs essais, etc. Et vous allez voir. Et donc pour le coup, on avait essayé la LP 640 dans Paris. J'étais allé dans le centre Paris, dans les toutes petites ruelles. Et c'est toujours la même chose. C'est comme le gars qui conduit un gros camion et qui est dans Paris. Les dimensions sont assez improbables et impossibles et pas dédiées à la ville. Mais c'est un coup à prendre une fois que tu as la voiture dans l'œil. Tu la conduis comme un vélo, comme une Twingo. Hein. Et moi c'était le cas. La LP 640 c'est une auto que j'adore. C'est une auto extraordinaire. Et au final, quand tu l'as en main, facile à conduire. Enfin, tout est relatif, mais j'avais tellement d'amour pour cette voiture que... Et pour toi, la pire des voitures? Moi, je te dis, les espèces de Camaro, là, ce truc-là. Non, la plus dure à conduire dans Paris. Compliqué, vraiment, où tu t'es dit, mais là, je passe un mauvais moment, vraiment. Non, il n'y en a pas. Après, il faut aller sur des voitures anciennes, sur des voitures de collection. Des trucs compliqués, mais non, sinon, moi je m'accommode de tout. Voilà. Comment ça s'éteint? C'est le mot de la fin. Alors tu te mets sur marche arrière, tu débrayes, tu te mets sur marche arrière et tu rappuies sur le volant là, engine, celui-ci. Voilà, en haut. Reste appuyé. En bas à gauche. Voilà. C'est ouf. Et là tu lâches. Ouais, c'est compliqué hein. Ils ont pas su faire un truc simple les mecs. Putain mais merde. Allô, et où la clé? Il n'y a pas de clé. D'accord, donc tu te mets en marche arrière et tu coupes tout quoi. Exactement. Très bien, bon écoutez, en tout cas ça nous a fait plaisir, moi ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes me voir me présenter cette voiture. Je te remercie. Les réseaux sociaux de Nico s'affichent en dessous, les miens aussi. Et puis je vous dis... de faire partager notre passion et ces moments-là, c'est quand même extraordinaire. Exactement, et je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet sur une autre voiture. Merci à tous et bonne nuit.